Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir l'importance de distinguer qui vous êtes avec ce que vous faites. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge en bas sous la vidéo. Et puis après, si vous cliquez sur la petite cloche grise qui apparaît, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et donc, trop souvent, beaucoup trop souvent, on a tendance à se gâcher la vie, à se pourrir le futur parce qu'on confond qui l'on est avec tout un tas de choses. Alors que, qui nous sommes en fait? On est forgé par énormément de choses. Et le fait est qu'on se limite trop. On est forgé par notre ADN, par notre vécu au sens large, nos expériences, notre environnement, tout ça, par nos croyances aussi. Si le sujet des croyances vous intéresse, j'en ai parlé dans une vidéo, je vous mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Et donc on a tendance à se limiter bien trop rapidement à certains aspects. Ça, c'est dû au fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, il est conçu pour avoir un mode où il faut très vite prendre une décision, très vite se faire une idée sur une chose. Et donc, on a tendance aussi à très vite faire des amalgames, très vite porter un jugement hâtif sur les autres et sur nous-mêmes aussi. Et c'est comme ça qu'on se colle des étiquettes qui peuvent nous enfermer dans des carcans qui vont nous pourrir la vie. Donc, le truc c'est que vous allez, du coup, quand comme ça, on a tendance à se mettre dans des cases, à limiter notre potentiel et donc à se mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Et donc parfois, dans une situation même unique, d'une situation même unique, on va tirer une conclusion hâtive sur nous-mêmes. On va confondre, par exemple, ce que l'on fait avec qui l'on est. Par exemple, imaginez à l'école, imaginez ou pas, peut-être que vous l'avez vécu, vous avez eu de mauvaises notes en anglais. Voilà, ça c'est un fait. Et votre cerveau, il aura tendance à déduire « je suis mauvais en anglais » ou pire « je suis mauvais en langue étrangère ». Peut-être que, je sais pas, peut-être que ça vous est déjà arrivé de, je sais pas, glisser sur une banane ou de marcher dans une crotte et vous allez dire « oh là là, je suis malchanceux ». Voilà, vous allez vous coller une étiquette qui va ensuite avoir des répercussions négatives sur toute votre vie parce que ça crée des croyances limitantes, ça a un impact considérable sur votre vie, ça vous limite et ça nourrit votre sentiment de dévalorisation et donc ça impacte négativement votre estime personnelle et donc votre bonheur. Après, c'est le même topo avec les choses que vous ressentez. C'est-à-dire que vous allez ressentir quelque chose, une émotion négative, vous allez tirer un jugement hâtif vis-à-vis de ça sur votre propre personne et ça va là aussi vous limiter, créer des croyances limitantes. Et ça souvent c'est inconscient comme mécanisme. Et par exemple, je sais pas, il y a une situation où vous allez ressentir de la gêne, de l'appréhension, de la réserve, vous allez dire je suis timide. Ou alors vous allez avoir un truc, on vous dit allez viens, vas-y, viens faire ça avec nous. Et vous avez peur, vous le faites pas et vous allez dire ah ben non, je suis froussard. Et donc, si les émotions négatives, elles sont souvent pas le problème, je vous renvoie d'ailleurs vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet sur les comme info et en bas dans la description, les émotions négatives, elles ont tendance à dicter de nombreux choix dans nos vies. Et donc à nous enfermer dans des carcans et parfois elles peuvent nous diriger vers une vie qui ne nous convient pas. Et à ce propos, si votre vie, elle n'est pas celle que vous voulez, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description, n'hésitez pas à aller la voir si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans votre vie, quoi. Et donc, comment dire, ces carcans-là qu'on se met, ces croyances limitantes, elles vont souvent nous pousser à jouer un rôle, à porter un masque, à être quelqu'un qu'on n'est pas au fond de nous, parce qu'on va penser qu'on n'est pas assez. Mais vous êtes assez. Vous êtes assez. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Le problème, c'est que tout ça, le fait de jouer un rôle, parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez, parce que vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez courageux, pas assez bien, pas assez intelligent, mais tout ça, ça va vous pousser à vous éloigner de vous-même. Et ça vous rend malheureux. Ça vous rend malheureux, ça. C'est l'une des sources qui fait que beaucoup de gens ne se sentent pas bien. C'est parce qu'ils sont en réalité éloignés d'eux-mêmes, de qui ils sont au plus profond d'eux. Là aussi, je vous renvoie vers une vidéo sur ce sujet. Je vous mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se crée soi-même une prison de croyances limitantes qui vont vraiment brider notre vie, notre potentiel de bonheur, les possibilités aussi que l'on peut voir
dans notre vie parce qu'on dira ah non, ça c'est pas pour moi je suis peureux, patati patata et tout ça. Et donc, le problème, c'est vraiment de confondre qui l'on est avec ce que l'on peut faire, avec ce que l'on peut ressentir, avec ce que l'on peut penser. On a tendance en fait à se coller des étiquettes et ça d'autant plus si c'est négatif, on fait d'autant plus vite tout ça. Donc c'est important vraiment de distinguer ce que vous êtes de ce que vous faites, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. C'est pas la même chose. C'est pas parce que vous ressentez des émotions négatives que vous êtes forcément ces émotions négatives. C'est pas parce que vous allez faire quelque chose de pas bien que vous êtes une mauvaise personne. Ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Donc, c'est pas facile de faire cette distinction. Ça se fait pas d'un claquement de doigts comme ça. Ça prend du temps, mais avec de la persévérance, on arrive à modifier notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon d'appréhender notre propre fonctionnement et d'appréhender le jugement que l'on peut avoir sur nous-mêmes. Donc déjà, la première des choses à bien comprendre, c'est que quand vous ne faites pas cette distinction, quand vous amalgamez, quand vous confondez ce que vous êtes avec ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, généralement, ça a un impact négatif sur votre estime personnelle. C'est la première victime, alors que c'est le socle de votre bien-être et de votre bonheur, votre estime. Donc la première des choses à faire, c'est évidemment d'améliorer votre estime. Et pour ça, je vous encourage si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous mets un lien en bas dans la description sous la vidéo, je vous l'offre avec plaisir. Et donc, une fois que vous serez parvenu à améliorer votre estime, vous aurez un socle de votre bien-être vraiment solide et vous aurez beaucoup plus de munitions du coup pour faire la distinction et pour ne pas faire l'amalgame entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire. Ensuite, la deuxième des choses à faire, outre le fait d'améliorer votre estime, c'est de modifier votre langage. Parfois on l'oublie, mais le langage c'est super important, c'est ça qui forge votre pensée, votre réalité. Donc il faut éviter de vous coller des étiquettes et par exemple éviter d'employer le verbe être. Par exemple, au lieu de dire je suis peureux, vous dites dans cette situation-là je ressens de la peur. Ou je suis timide, dans ce cas-là, en général, dans ces situations-là, moi, je ressens de la réserve, de l'appréhension. Comme ça, vous ne vous collez pas des étiquettes. Si vous n'arrivez pas à le faire sur le moment même, faites-le au moins a posteriori. Le truc, c'est qu'on confond en fait un état passager, le fait d'avoir peur dans une situation, d'être timide dans une autre, avec nous-mêmes. Alors qu'on est bien plus que ça, on ne se limite pas à ça, pas du tout. C'est normal en tant qu'être humain de ressentir toutes les émotions. Et pourquoi on va se dire d'un coup je ressens la peur donc je suis peureux et pourquoi pas quand on est heureux, je ressens le bonheur, je suis heureux, je suis une personne heureuse. Pourquoi on se le dit pas ça? Parce qu'on a tendance à voir le négatif, c'est comme ça. Mais donc du coup, il faut vraiment changer le langage. En espagnol, si je me rappelle bien de mes cours, ça date du lycée, il y a deux verbes être. Et justement, eux, ils font la distinction. Vous avez le verbe ser pour tout ce qui est de permanent, caractéristique, et vous avez le verbe estar pour tout ce qui est temporaire, passager. Par exemple, si je dis je suis Marine, je vais employer en espagnol le verbe être, ser. Parce que voilà, mes parents m'ont donné ce nom-là, je m'appelle Marine, voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Ça change pas au fil du temps, normalement. Bon, en France, je crois pas qu'on puisse changer de prénom, peut-être, je sais pas. Bref. Et alors que si par exemple j'ai un rhume, je vais dire je suis malade avec le verbe en espagnol estar parce que c'est passager, le rhume il est passager. Et donc du coup c'est vraiment important de faire cette distinction entre le temporaire et le définitif parce qu'on a tendance à faire d'un truc temporaire une peur de quelque chose, une timidité d'autre chose, quelque chose de définitif et à se coller sur nous-mêmes, surtout avec les choses négatives. Et ça crée des croyances limitantes, ça crée des limitations dans nos vies. On limite énormément notre potentiel et surtout, on se fiche en l'air notre bonheur parce que on impacte négativement notre estime. Ça ruine notre bonheur, notre possibilité de bonheur. On se retrouve avec une vie qui ne nous convient pas. On se met à jouer un rôle. Et ça nous rend malheureux. Donc, vraiment, essayez au maximum de distinguer qui vous êtes avec ce que vous ressentez, ce que vous faites, ce que vous pensez. C'est pas la même chose. Vous ne vous limitez pas à ça, pas du tout. Donc,
c'est vraiment primordial de faire cette distinction-là, comme ça vous vous donnerez beaucoup plus de chances d'être heureux. Et est-ce que vous, en pratique, vous avez tendance à confondre qui vous êtes avec ce que vous faites, ce que vous pensez, tout ça, ou est-ce que vous arrivez à faire la distinction? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Si cet article vous intéresse, si cette vidéo vous intéresse, si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à consulter l'article, justement, beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets un lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Comme je vous ai dit dans ce coin-là, vous avez aussi un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, comme ça vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Et ensuite, vous cliquez sur la petite cloche grise, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.